Peut-être pour les cas résumés. Ce qui est sûr, l'imam a défini le cœur comme étant quelque chose qui se retourne. Et il nous a dit que le cœur, c'est ce morceau de chair-là qui est comme un champignon dans notre poitrine. Ensuite, il nous a parlé de l'importance du cœur. Et après cela, il a parlé des catégories de cœur. Donc le corps sain, le corps malade et le corps mort. Après cela, il est rentré dans les causes de la maladie du cœur. Après les causes de la maladie du cœur, il nous a parlé des maladies, quelques maladies du cœur, dans l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, l'ostentation et tout ce que vous avez entendu, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve toutes ces maladies. Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que nous soyons de cœur blanc. C'est-à-dire des personnes qui dorment le soir, on n'a pas de problème avec les autres. Allah nous aide à faciliter. Nous allons maintenant écouter l'imam des Ogo qui va nous donner quelques solutions. Donc, des remèdes sur ces maladies-là, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. Chers frères de la foi, chers sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après les louanges adressées à Allah, ta'ala, ensuite nous remercions l'association Zaytoun qui ne cesse de ménager les efforts pour l'avancement de cette religion ici, au Gabon particulièrement, et dans le monde de façon générale. Allah le récompense de la meilleure manière, qu'il mette cela dans le bonne balance. Ensuite, nos remerciements vont également à votre endroit, vous qui avez laissé vos occupations et pour venir écouter ici la parole d'Allah. Et cela montre ici là votre foi et ce que vous accordez pour cette religion. Allah vous récompense de la meilleure manière. Également, je souhaiterais commencer mes propos sans remercier notre imam qui nous a éduqués tout à l'heure par rapport à ce noble sujet qui n'est autre que les maladies du cœur. Pour ne pas revenir sur tout ce que notre imam a dit, nous continuons dans le même esprit. Les cœurs, ou bien le cœur de l'homme, comme Allah Azzawajal, lorsque nous lisons le Coran, nous lisons la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons diviser les cœurs en trois parties comme l'imam l'a dit. Un cœur sain, un cœur malade et un cœur mort. Et comme notre sujet du jour est axé sur le troisième point, le cœur mort. Quant au cœur mort, quand on lit le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons, plutôt le cœur malade, nous pouvons répartir les maladies du cœur en deux catégories. Les maladies du cœur sont divisées en deux catégories. C'est ce que les savants appellent maradul qalbi bisababi shahwa wa maradul qalbi bisababi ashubha. Les maladies du cœur causées par les désirs et les plaisirs, et les maladies du cœur causées par les doutes et les suspicions. Qu'Allah nous en préserve. C'est un peu ce que l'imam nous expliquait tantôt, les différentes maladies du cœur. La jalousie fait partie des maladies du cœur qu'on peut citer ici dans la catégorie du doute. La rancune, la haine, l'hypocrisie sont des grandes maladies du cœur.
Et le deuxième point, la maladie des shahwa, c'est-à-dire des désirs et des plaisirs, c'est un peu comme l'imam nous a donné l'exemple, la cupidité, etc. La cupidité, l'amour pour le haram, l'amour pour l'adultère, etc., etc. Qu'Allah nous en préserve, ce sont les cœurs malades. Qu'Allah nous donne la guérison de nos cœurs. Alors, comment faire en sorte que nos cœurs soient sains, puisque c'est l'organe dans le corps de l'homme que Allah les garde. Dans notre corps, c'est le membre que Allah regarde. Comme le hadith l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, walakin yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos images, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim. Donc Allah ne regarde pas nos images, notre forme. Vous êtes beau, belle, blanc, noir, etc. Vous vous habillez bien, vous roulez dans une bonne voiture. Allah ne regarde pas cela. Mais Allah regarde ici les cœurs et les œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, nous dit وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Chaque âme de chaque personne est récompensée en fonction de sa niya. Et la niya, c'est une action plutôt, c'est un acte du cœur. Si un cœur est sain, et il va ici là faire des bonnes actions qu'Allah nous aide. Comme le prophète l'a dit, dans le corps de l'homme, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Qu'Allah nous en préserve. Pour que nos cœurs deviennent nos âmes, parce que les cœurs, les âmes dans le Coran sont des synonymes. Ce sont des termes, lorsqu'ils arrivent dans un texte, ils donnent un sens général. Et lorsqu'ils sont séparés, chacun des termes va se définir. Pour ici, avoir un cœur sain, comme je sais que c'est l'homme qui a le cœur sain, l'homme ici avec grand H, qui sera sauvé le jour du jugement dernier. Comme Allah lui-même l'a dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour du jugement dernier, c'est un jour durant lequel ni l'argent, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Il l'a excepté مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Celui-là qui est venu rencontrer son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah nous accorde cela. Amen. Quant au premier point que nous avons ici signifié, c'est-à-dire les deux catégories de maladies du cœur, vous avez la maladie causée par les shahwa, c'est-à-dire les plaisirs, et la maladie causée par les shubuha, c'est-à-dire les doutes ou bien les suspicions. D'abord, la maladie, le symptôme causé par la shahwa ou bien la shubha, les deux ensemble. Vous avez deux grandes ou bien trois grandes maladies qu'on peut citer ici. Al-ghillu, wal-hiqdu, wal-hasadu. Al-ghillu, c'est-à-dire la rancœur, wal-hiqdu, la haine, wal-hasadu et la jalousie. Ce sont les grandes maladies que le cœur peut en souffrir, qu'Allah nous en préserve. Et toute personne atteinte par ces maladies-là, pour que ton cœur soit sain, pour que tu sois éloigné de cela, il y a des moyens que tu dois emprunter afin que ton cœur soit pur et sain. Parmi lesquels tu dois te hâter et courir vers le bien, t'efforcer à faire du bien et à mettre en pratique des bonnes actions. Le bien et les bonnes actions qui te rapprocheront de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'homme se sent dans un besoin ardent, que son Seigneur, il n'y a que lui qui peut l'aider à réaliser son but, et il n'y a que Allah qui peut te faire arriver à ton objectif. L'objectif visé par nous tous, c'est qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous accorde cela. Donc lorsqu'on sent que nous sommes dans ce besoin ardent, on se hâte à faire quoi? À faire des bonnes actions, à faire
les œuvres que Allah Azza wa Jalla a recommandées, bien qui nous rapprocheront de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce sont ces œuvres qui nous aideront à réaliser nos objectifs. Lorsqu'on fait ces bonnes actions, ça nous aide à avoir un bon cœur et à arriver au but qu'Allah nous accorde cela. Également, il faut se faire petit devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, s'humilier, demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala de vous accorder son aide, subhanahu wa ta'ala. Car cette demande, lorsque vous l'adressez à Allah, Allah ne vous rendra pas, ne rendra pas votre demande vaine. Qu'Allah nous accorde cela. Donc, le premier moyen, la première cause pour purifier nos cœurs, c'est de se hâter à faire des bonnes actions, à faire du bien. Il faut toujours faire du bien. On prie, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surrogatoires, faire les sadaqat, que ce soit sadaqat obligatoires, c'est-à-dire la zakat, ou les sadaqat surrogatoires, ordonner le bien, interdire le mal, etc. Le bien, c'est un chapitre vaste. Donc tout ce qui vous semble bien, faites-le afin ici de gagner la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans ce point également, demandez à Allah de vous faciliter à arriver à votre objectif, à votre but. Le plus grand objectif que nous avions tous, c'est quoi? C'est l'entrée au paradis. Et nous savons tous que nous ne pourrions rentrer au paradis que si nous avions ici là fait ce que Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire et nous avions laissé ce qu'Allah nous a demandé de laisser. Qu'Allah nous facilite. Parmi les bonnes actions que l'homme peut faire pour purifier son âme ou son cœur, pour purifier son cœur des trois mots que nous avons cités précédemment, c'est-à-dire la haine, la rancune, la jalousie, etc. Ces choses, le plus souvent, vous allez voir les croyants, comme l'imam vous a dit, il est jaloux de son frère ou de sa soeur musulman ou musulmane. Donc parmi les moyens pour ici là nous purifier le cœur, c'est d'éviter cette jalousie et cette haine et cette rancœur. Et car Allah Ta'ala dans le Coran et la Sunna nous a éduqués, nous a fait comprendre que la charia, sa loi, la législation d'Allah Ta'ala est enracinée contre ces choses-là. La charia, si Allah Ta'ala nous a révélé cette religion, c'est justement pour éradiquer, pour nous éloigner de ces choses. Le din al-Hanif, la religion d'Allah Ta'ala, qui est une religion al-Hanifiyya, éloignée de toute jalousie, de toute haine et rancœur, nous incite à nous éloigner de cela. Qu'Allah nous en préserve. Alors, les plus grands moyens pour éradiquer la jalousie, la haine, etc., c'est al-Iman, la foi. Il faut s'armer d'une foi inébranlable. Il faut s'armer d'une foi. C'est-à-dire que la foi ici, lorsqu'on veut parler de la foi, ce n'est pas le sujet, mais il faut rappeler un certain nombre de choses dans la foi. Quand Jibril a demandé au messager d'Allah qu'est-ce que c'est la foi, le messager lui a dit, il lui a donné ici les piliers de la foi que nous enseignons, que nous écoutons tout le temps. Et ces piliers sont au nombre de 6 que le prophète a rappelé. Allah nous a rappelé cela dans le Coran également. C'est la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour du jugement dernier et la foi au destin, bon ou mauvais. La foi au destin, bon ou mauvais. C'est cette partie qui nous importe ici dans ce que nous parlons. Car le jaloux ou bien la jalouse ne croit pas à la foi au destin. Parce que tout ce que l'homme gagne, tout ce que tu as gagné, c'est Allah qui a fait ça. Donc quand je vois mon frère, ma soeur obtenir un bien mondain, c'est Allah qui lui a accordé. Ce bien-là, c'est Allah qui lui a accordé cela. Donc, éprouver ici un sentiment de jalousie pour ce frère et cette soeur qui a gagné ce bien, c'est ici remettre en cause le destin d'Allah. C'est Allah qui a voulu cela. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a éduqués. Et si on a cette foi, cette éducation-là, il est difficile qu'on puisse éprouver ici là, la jalousie pour les autres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a éduqué l'humanité tout entière. Il a dit à son petit frère, qui est Abdullah ibn Abbas, il dit
sache, il faut savoir, il faut apprendre que ce que Allah a décidé pour toi ne peut pas t'échapper. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu également que cela t'échappe ne peut pas aussi être pour toi. Tu ne peux pas l'obtenir. Si Allah a voulu que tu obtiennes ce bien mondain, personne ne peut l'empêcher. Si Allah a voulu aussi que ce bien mondain te soit échappé, personne ne peut l'accorder. Ça, le jaloux, tout jaloux et toute jalouse doit avoir dans son cœur. Bien sûr, on est malade, parce que le cœur peut être malade. On est croyant, on croit au destin, mais lorsque la maladie est là, on oublie. Soit on oublie, ou bien le shaitan nous fait oublier cela. Donc lorsqu'on a oublié cela, efforçons-nous à nous rappeler de ce principe. De ce qu'Allah m'a donné, de ce qu'Allah a donné à l'autre. Le poste que nous deux, nous étions en train de convoiter. Lui, il a obtenu ce poste-là. Nous avons déposé nos dossiers ensemble dans telle ou telle entreprise. Mais lui, il a été retenu. Moi, je n'ai pas été retenu. Et j'ai maintenant la haine, la rancune, la jalousie pour cette personne-là. Ce poste-là n'était pas destiné pour nous. Il faudrait qu'on se rappelle que non, c'est Allah qui a fait le poste. C'est-à-dire que moi, j'ai même plus je suis même plus que lui. J'ai même plus d'intelligence que cette personne. Mais comment se fait-il que lui, il a été obtenu et moi, je ne suis pas retenu dans cette entreprise? Il faut te rappeler en tant que croyant que c'est Allah qui a décidé comme ça. Ce qu'Allah a décidé pour toi, lui ne peut pas l'obtenir. Ce qu'Allah a décidé pour lui, tu ne peux pas l'obtenir. Et le prophète a même rappelé à son frère, à toute l'humanité, à l'humanité toute entière, que sache que si tout le monde entier, tous les humains se réunissaient pour te profiter en quoi que ce soit, ils ne te profiteront qu'en la mesure de ce qu'Allah a voulu pour toi. Si les gens se réunissent ici, là, bon, nous on veut aider telle ou telle personne, ils ne t'aideront que dans la mesure dont Allah il a décidé. Si les gens se réunissent aussi, nous allons finir avec lui. Tout le monde s'est réuni, que nous, l'homme là, on va finir avec lui. Aujourd'hui là, c'est fini pour lui. Ils ne pourront te nuire que dans la mesure dont Allah a décidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour enrichir, pour soutenir cela, a dit à Abu Huraira: oh Abu Huraira, tout ce qui peut arriver comme bien ou mauvais ou mal, l'encre qu'il a écrit a séché. L'encre qui a écrit cela a séché. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive dans la vie, bon ou mauvais, Allah avait déjà décrété ça depuis. Donc ça, c'est un principe dans la religion de l'islam. Ce qui fait que, pourquoi jalouser X ou Y? Pourquoi avoir de haine, de rancune aux gens pour rien? Parce qu'ils ont obtenu le bien, etc. Donc, pour rappeler un peu, l'imam nous disait tantôt, il n'y a de jalousie que dans deux choses. Donc, on ne peut jalouser quelqu'un que dans deux points. Quelqu'un à qui Allah a donné la science et il met cette science en pratique, on souhaite, c'est un souhait. Tu souhaites Allah. Si Allah me donnait aussi cette science-là, afin que je fasse autant, ça c'est bon. Tu peux souhaiter ça. Ou bien celui à qui Allah a donné des biens, de l'argent. Allah lui a donné beaucoup d'argent, il lui a donné des voitures, il a donné des moyens, et il met ces moyens-là au service de la religion d'Allah. Et tu souhaites que Allah me donne également ces biens pour que je fasse autant. Ça, ce sont ces deux choses exceptées dans la jalousie. Le reste là, c'est haram. Le reste là, c'est ça ne fera que ronger ton cœur jusqu'à finir avec ton cœur. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous écarte de ces maladies graves. Donc pour pour éradiquer ces grandes maladies, ces grands maux qui sont la jalousie, la haine, etc. C'est avoir ici le iman, la foi au destin surtout. La foi au destin dans le bien ou dans le mal. Ce qu'Allah a décidé pour X ou Y, personne ne peut lui arracher ça. Ce qu'Allah a décidé autrement, personne ne peut lui accorder, subhanahu wa ta'ala. Et nous devons savoir que ce qui ne nous a pas été accordé, Allah n'a pas prescrit ça pour nous. Ce qui ne nous a pas été accordé, tu cherches un business, tu cherches un marché, tu cherches quelque chose dans le dunya et qui ne t'est pas accordé, sache que Allah n'a pas écrit ça, ce n'était pas pour toi. Et ça doit venir du tic au tac chez le croyant. C'est instantané. Dès que je n'ai pas obtenu, il dit Qala Allahi ma sha'a fa'al. Le prophète nous a éduqués comme ça. J'ai postulé pour un poste, j'ai postulé pour un marché, etc. Je n'ai pas obtenu cela. Le croyant doit systématiquement dire Qala Allah. Ça, c'est le destin de Dieu. Ma sha'a fa'al. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait.
Ne dis pas si j'avais fait comme ça, ou bien si j'avais emprunté un autre chemin, si j'avais donné mon dossier à telle ou telle personne, j'allais gagner, j'allais obtenir. Le prophète dit ne dis pas si, car le mot si ouvre les portes du diable, et le diable est l'ennemi d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Donc le deuxième point, il faut qu'on se concentre un peu sur ces points-là, car ce sont des choses qui pourront nous aider. C'est le iman. Il faut qu'on apprenne d'abord la foi, qu'est-ce que c'est la foi, et les détails de la foi, surtout du destin, et qui vont nous aider à éradiquer ces maladies-là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Parmi les moyens pour ici éradiquer la jalousie ou bien les maladies du cœur, pour purifier nos cœurs, nous avons ici également, l'homme doit s'efforcer, il doit efforcer sa personne à faire les doigts, à faire les invocations. Il faut beaucoup invoquer Allah, surtout pour les gens envers qui tu as la haine ou de la jalousie. C'est-à-dire que Allah a donné une voiture à une personne, toi ça ne te plaît pas, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content de ça. C'est un sentiment, c'est naturel. Toi tu n'es pas content, Allah a donné la science à telle ou telle personne, tu n'es pas content de ça. Fais le doigt pour lui, en bien. Invoque Allah pour cet homme-là ou cette femme à qui Allah a donné ce bien-là. Et invoque pour toi aussi que ce que j'éprouve là, ce n'est pas bien. Allah, il faut parfaire mon cœur. Demande à Allah de parfaire ici. Donc le doua, c'est l'arme du croyant. Avec le doua ici, tu te soignes, tu te guéris un peu. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guérisse. Donc l'homme ici doit faire le doua pour lui-même dans le khayr. Il doit demander à Allah le bien pour sa propre personne. Il doit s'efforcer. C'est pas facile. Hein? Quelqu'un que tu ne veux pas que son bien et tu vois qu'il obtient le bien. Ici, je vais prendre un exemple surtout du côté de la gente féminine, du côté des femmes. C'est-à-dire que votre époux épouse une autre femme. Vous voyez ici que votre mari, ou bien la femme là est venue vous arracher votre mari. C'est comme ça que la femme voit souvent les choses. Il vous a arraché votre mari. Faites le doua pour votre mari. Faites le doua pour cette sœur qui vient dans votre famille. Le doua pour votre mari. Le doua pour cette sœur qui vient dans votre famille. Et le doua pour vous-même. Parce que ce que vous éprouvez n'est pas juste. C'est un peu l'égoïsme. Vous voulez le bien que pour vous-même. Parce que, naturellement, si nous raisonnons un peu, si l'homme ne prend qu'une seule femme, il y aura plus de femmes. Et nous sommes des papas, des filles. Nous sommes des frères, des filles. Nous sommes des, comment on appelle, des fils, des femmes. Il y a des enfants, quand son père meurt, ou bien son père et sa mère sont séparés, il ne veut même plus que notre homme approche à sa maman. C'est-à-dire dans le mariage. Il ne veut plus ça. C'est mauvais. Il y a des hommes, il ne veut même pas que sa femme, quelqu'un vienne demander la même sa fille plutôt. Il ne veut pas entendre qu'on est venu demander oui, on veut votre fille, etc. C'est pas ça. Les filles restent comme ça, ils grandissent, etc. C'est pas bien. Donc, etc. Ce sont des exemples que nous vivons dans notre société. Je touche un peu des exemples pour que nous puissions un peu soigner cette maladie-là. On fait le doua pour qu'Allah nous guérisse notre maladie et guérisse, c'est bon, accorde du bien. Ah, votre époux peut-être, ce qu'il fasse, la femme que tu allais chercher, que ça soit un bien pour toi. Barakallahu fik. Que Allah qu'il te bénisse, sois sincère dans le doua. Ce que tu dis avec la bouche là, il faudrait que le cœur soit en concordance avec la bouche. Sois sincère. Mais tu dis seulement la bouche et puis le cœur n'est pas d'accord, non. C'est nifa, c'est hypocrite ça, qu'Allah nous en préserve. Donc ici, le doua c'est un bon moyen pour éradiquer ici le problème que nous avons dans le cœur. Doua pour toi-même en bien, doua pour celui qui est en face de toi en bien, et doua pour les biens qu'Allah lui a accordés. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Pour cela, ou bien une preuve qu'on peut citer par rapport à ça dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, et surtout dans le verset 32, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Allah Azza wa Jalla dit ne convoitez pas ce que Allah a attribué aux uns d'entre vous, ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous, ne convoitez pas cela. Convoitez ici dans le souci de souhaiter la dissipation, mais la perte de cette chose. Donc Allah nous interdit de convoiter pas ce qu'Allah a accordé aux uns d'entre vous, plus que d'autres.
Et Allah Azza wa Jalla, nous tous par exemple, nous avons des emplois. Ou bien la plupart d'entre nous, nous avons des emplois. Et parmi nous, quelqu'un peut toucher plus que l'autre dans la même société. Nous sommes par exemple dans le même ministère et nous occupons peut-être les mêmes postes, mais les avantages ne sont pas les mêmes. Tu peux avoir 500 000 par exemple par mois et toi tu n'as que 300 000. Et toi tu convoites ici ce que Allah m'a accordé plus que toi. Ou bien moi je convoite ce qu'Allah a accordé à toi plus que moi. Donc Allah nous interdit cela. Allah dit aux hommes, les rijali nasibun mimma iktasabu, aux hommes la part qu'Allah leur a, la part qu'ils ont acquise, qu'Allah leur a accordée, et aux femmes la part qu'Allah leur a accordée. Donc chacun a sa part. Il faudrait qu'on se rappelle de ça. Chacun de nous a sa part. Personne ne viendra manger la part de quelqu'un ici sur terre. Personne ne peut prendre ta part. Comme le prophète nous a rappelé cela dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, où il dit As-Sadiq al-Masduq a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, et c'est lui qu'on déclare vérité ses propos. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un peu le processus, la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Dans les processus que le prophète a cité, il a cité le dernier point, puis Allah envoie vers ce fœtus al-malak, un ange. L'ange, Allah va lui demander d'écrire. Il va écrire. Bikatbi rizqi, la subsistance de cet enfant. Il va manger, il ne va pas manger, il sera riche, il sera pauvre, etc. Tout sera écrit. Wa ajali. Et l'ange écrira ici également sa durée dans cette vie. Wa amali. Ses œuvres, est-ce qu'il sera impie ou bien impie, sera écrit. Wa shaqi aw sa'id, il sera heureux ou malheureux. Le bonheur et le malheur, ce n'est pas le bonheur de la vie ici-bas et le malheur de la vie ici-bas. Et c'est la fin. La fin des mataf. Parce que c'est la vie de l'homme. Nous traversons des étapes. Nous ne fûmes rien. C'est-à-dire nous étions dans le néant. Nous sommes arrivés dans le ventre de nos mamans. Étape. Nous sommes arrivés sur terre. Étape. Nous allons sous terre. Étape. Et dernière étape, c'est on sera ressuscité soit dans le paradis, soit dans l'enfer. La dernière étape. Le dernier voyage. Donc c'est là où tu seras heureux ou malheureux. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les heureux. Ceux qui iront au paradis seront heureux, ceux qui iront en enfer seront malheureux. Qu'Allah nous en préserve. Ce hadith est expliqué par le chef Mohammed Salih al-Uthaymin dans l'Arba'oun al-Nawawiyya et de façon un peu détaillée. Bref, ici, ce que je veux retenir dans le hadith, Bikatbi rizq. Tout a été déjà inscrit. Personne ne viendra prendre ta part. Oh, c'est ma part, il a pris ma part. Non, il n'a pas pris la part. Comme nos vieux Aoussa nous disent peu, nul ne peut marier, c'est-à-dire tu ne marieras que ta femme. Nous avons fait des démarches de mariage, on est allé chez nos parents Aoussa. Surtout nous ont rappelé ça comme adage. Si c'est sa femme, il va la marier. Donc tu ne maries que ta femme. Oh, l'homme là, il a marié ma femme, c'est faux, c'est pas ta femme. Oh, la femme là, est venue prendre mon mari, c'est faux, c'est pas ton mari. Donc chacun a son mari, chacun a sa femme, chacun a sa part ici-bas. Donc femme, mari, ce sont les biens qu'on peut obtenir ici-bas. Enfants, ce sont les biens, etc. etc. Donc pour ne citer que ces exemples-là, qu'Allah nous donne des cœurs sains et purs. Donc ici, excusez-moi, et aux hommes, les hommes n'auront que la part qu'ils ont qu'Allah leur a accordée, et les femmes également n'auront que la part qu'Allah leur a accordée. Et Allah il dit à la fin de ce verset, et demander à Allah de sa grâce. Donc chacun de nous doit demander la grâce, parce que la grâce d'Allah c'est immense. Les portes des trésors d'Allah sont grandes. Toi, plutôt demande à Allah pour toi. C'est ce que les savants nous ont, je vais m'arrêter sur ce point-là, les savants nous ont dit par rapport à ceux qui contestent souvent le pouvoir. Les gens qui contestent le pouvoir, ils font des tracts, des mouvements de grève, etc. Et comme cela s'est développé aujourd'hui dans les réseaux sociaux, etc. Les savants nous disent ceci, Al-Hassan al-Basri, c'est-à-dire depuis le Tabi'in, la deuxième époque après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les élèves des Sahaba, ils disaient ceci, lorsque un chef n'est pas bon, il n'est pas juste, demandez à Allah votre droit chez Allah.
De votre part, c'est chez Allah que vous demandez. Et non, vous ne devez pas ici là dire, demander ici là le mal du chef. Demandez, fas'alullah haqqakum. Vous de votre part se trouve auprès de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, quand Allah met quelqu'un sur nos têtes, c'est lui qui gère les affaires du pays. S'il est bon, il est bien, c'est un fadl pour nous, c'est un bien pour nous. S'il n'est pas bien, nous avons le devoir de demander à Allah de faire en sorte qu'il soit bien ou bien de nous donner du bien. Parce que si nous maudissons, ou bien si nous faisons ici des mouvements, des grèves, des tracts, etc., contre lui, ce mal ne retombera que sur nous. Et cela a été prouvé. Aujourd'hui là, tous les pays, ou bien tous les systèmes dont les gens ont manifesté, ils ont fait des grèves, etc., cela ne retombera que sur eux-mêmes. Vous avez l'exemple de la Syrie, vous avez l'exemple de la Libye, vous avez l'exemple de la Tunisie, vous avez l'exemple de l'Égypte. Vous ne citez que ces pays. Le peuple se lève contre le pouvoir. Et Allah, celui à qui Allah a voulu donner ce pouvoir, il n'y a que lui qui va l'obtenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous mater. Donc, demandez plutôt à Allah. Quand ça ne va pas, il y a la crise, etc., demandez plutôt à Allah de faciliter les choses, d'amener à bien à ce que ces dirigeants soient bien pour nous. Car s'ils sont bien pour nous, le bien va se répandre. Si nous les maudissons, c'est une malédiction que nous adressons à notre personne. Qu'Allah nous en préserve. Donc pour purifier le cœur, voilà un peu les choses qu'il faut avoir. Il y a d'autres choses, mais à cause du temps, nous avons d'autres cours, etc. dans notre mosquée. On va résumer sur ce point-là. Qu'Allah nous donne des cœurs saints, parce qu'il y a au Qiyamah, nos biens là, l'histoire dans le Coran, le kafir, dont le nom m'échappe à cause de la vitesse, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'argent. Donc même si c'est que Mohammed dit qu'on va arriver là-bas, Dieu va ir à l'enfer, je vais proposer mon argent. Mon argent va me sauver. Donc Allah Azza wa Jalla a répondu cela. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Allah dit qu'il appelle son QG, ses enfants, ses biens, etc. Qu'il appelle. Nous appellerons le jour du jugement dernier Az-Zabaniya. Az-Zabaniya sont les anges rudes, des anges qui n'ont pas, c'est pas l'argent. L'argent c'est pour nous les humains. Ils ne peuvent pas être corrompus. Donc ici, ça n'a de Zabaniya. Allah appellera ici les Zabaniya qui vont l'attaquer. Donc Allah Azza wa Jalla nous préserve, qu'il donne des cœurs saints, le jour où les biens, les enfants ne seront d'aucune utilité. Tu vas apporter beaucoup de millions, on va dire tel milliardaire, les milliardaires, les pauvres, tous autant que nous serons tous devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tous autant que nous sommes. Comme nous sommes venus milliardaires, quand il vient dans le dunya, il n'a pas de corde, même pas une corde autour des reins, il n'a pas d'habit, il n'a pas de chemise, il n'a pas de caleçon, rien du tout. Il vient comme ça, seulement le cordon qui le lie avec sa maman. Milliardaires, pauvres, c'est la même façon que nous venons nous tous. Tout le monde. Et c'est de cette façon que nous serons ressuscités devant Allah tabaraka wa ta'ala. Nus, hufatan, uratan, ghurla. Qu'Allah fasse que le jour-là, nous venons avec des cœurs saints. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Un cœur saint, un cœur rempli de quoi? De prières, de dua, de tawhid, de iman, etc. Qu'il nous éloigne de rancune, qu'il nous éloigne de haine, de jalousie, etc. Allah ta'ala wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak.